Possible à l'homme devient possible à Dieu. Tout ce qui ne trouve pas de solution chez l'homme, devant notre Dieu, nous trouvons toujours la solution. Chers confrères dans l'épiscopat, devant la pandémie du Covid-19, gardons notre statut auprès de ce peuple. Gardons ce que nous avons reçu, le feu du Saint-Esprit auprès de ce peuple. Oui, soyons forts et puissants auprès de ce peuple. Nous ne sommes pas des évêques ramassés dans la rue. Nous ne devons pas nous laisser habiter par la peur face aux défis de ce monde. Nous savons en qui nous avons mis notre confiance. Un évêque reste un serviteur de Dieu. Il ne doit pas se laisser berner par le pouvoir. Que nous soyons en service ou retraités, nous restons évêques et donc au service de Dieu et de l'Église. Faisons notre travail qui nous a été confié. Chers confrères dans l'épiscopat, évitons le silence complice. Il vaut mieux mourir martyr que de laisser Dieu se faire insulter. Je vous le redis, quittons la peur, il vaut mieux mourir martyr que de se laisser corrompre. Ce que l'Église doit dire à haute et intelligible voix ne se dit plus à cause de la peur. Mais je vous le redis, ce que nous sommes, ils ne le sont pas. Ce que nous avons, ils ne l'ont pas. Oui, chers confrères dans l'épiscopat et vous, chers peuple de Dieu. Hier, si la fermeture des églises se justifiait, aujourd'hui, elle ne se justifie plus. Au regard de ce que nous observons chez nous et autour de nous. Et à ceux qui prennent des décisions sur la fermeture des églises, je voudrais leur dire ceci. La fermeture d'une église est pour un temps, mais la fermeture du paradis, c'est pour une éternité. Essayons de trouver une solution rapide permettant au peuple de vivre sa foi en toute sérénité et en toute quiétude. Oui, chers confrères dans l'épiscopat et vous, chers peuple de Dieu, la finale de la première lecture nous rappelle ceci. Le plan qui le chérissait, ce sont les hommes de Juda. Ils attendaient le droit et voici le crime. Ils attendaient la justice et voici les crimes. Oui, face au Covid-19, nous attendions que notre droit de pratiquer notre foi soit respecté et voici le crime qui est là, la fermeture des églises et lieux de culte. On attendait la justice, les marchés, les supermarchés, toutes les grandes surfaces, les écoles conventionnées sont ouvertes, seules les églises et lieux de culte sont fermés. Voyez-vous, malgré le cri et la détresse du peuple de Dieu, ceux-ci restent insensibles et fermes dans leur décision de ne pas ouvrir les lieux de culte, jouant même des prolongations. Alors, cher peuple de Dieu, et vous, chers fidèles, que vous dire devant une telle situation? La réponse nous vient de la seconde lecture. Frères, ne soyez pas inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Oui, Seigneur, en ce 27e dimanche du temps ordinaire, nous voulons te faire une demande. Que tous ceux qui militent en tant que personnes humaines ou institutions pour la fermeture des églises et lieux de culte, tu les connais tous, Seigneur. Touche leur cœur afin qu'ils comprennent que œuvrer contre Dieu n'apporte rien sinon la mort éternelle et qu'ils n'oublient jamais que le souffle de vie, c'est toi seul qui le détiens. Fais-leur comprendre qu'un être humain ne peut jamais lutter contre Dieu. Le faire, c'est se détruire soi-même. N'est-ce pas ce que nous enseigne la parabole de l'homme qui était propriétaire d'un domaine? Les vignerons se sont attaqués à ses serviteurs, puis à son fils unique. Que fit le maître de la vigne quand il vint? Le texte nous dit ceci. Ces misérables vignerons, il les fait périr misérablement. Chers confrères dans l'épiscopat, chers peuple de Dieu, chers gouvernants, Dieu ne nous a pas créés pour mourir, mais pour vivre. Renonçons
à la détresse du peuple et soyons des porteurs d'espérance, de joie, de paix, d'amour pour nous-mêmes et pour tous les autres, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Et aujourd'hui,